monde, je vous retrouve en ce jeudi 13 avril, il est 1h moins 10. Je rentre du boulot avec un temps magnifique, les essuie-glaces en marche. Pourtant, bon, ils avaient prévu ce temps-là, ils avaient prévu un temps de pluie toute la journée et c'était même étonnant ce matin que j'aille au boulot avec les lunettes de soleil. Ce matin, quand on est parti, il a fait jour très tôt, il a fait un beau ciel rose dès 7h du matin, enfin bon, il a fait super beau, donc c'était pas du tout le temps qui était annoncé, donc c'était un petit peu étonnant. Et là, c'est sur les coups de 11h, 11h30, vraiment, c'est mis à faire tout noir et fou, déluge. Bon là, ça s'est un peu calmé, petite accalmie, je pense, le temps que je rentre. Donc, est-ce que Simon a promené la chienne ce matin? J'en sais rien, je pense pas. Parce qu'il avait des réunions, il m'a dit le matin. Il est en télétravail pour info, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Aujourd'hui, c'est la grève. Donc, normalement, la maîtresse ne fait pas gaffe parce qu'il ne m'a pas envoyé de message. Moi, j'ai regardé encore jusqu'à ce matin parce qu'on n'avait aucun message. En fait, le souci, c'est qu'il a une maîtresse tout le reste de la semaine et il a une maîtresse que le jeudi. Il a deux maîtresses, il a une maîtresse qui travaille que le jeudi. Et on n'avait aucune info sur le fait qu'elle fasse grève ou pas. Il n'y avait pas d'affiche. On n'avait pas sur le logiciel de correspondance parents et enseignants. Il n'y avait pas d'infos qui disaient qu'elle était là ou pas là. Et mardi, quand on a récupéré nos enfants, on a demandé à la maîtresse de la semaine, elle a dit qu'elle lui avait envoyé un message mais qu'elle n'avait pas eu de réponse. Donc elle dit, dans la logique, si elle ne dit pas qu'elle n'est pas là, c'est qu'elle est là. Enfin, des fois, on ne sait jamais. Ce matin, le périscolaire était ouvert, mais par contre, la cantine est fermée. Donc de toute façon, il fallait que Simon... j'ai mangé un truc, c'est encore dans mes dents, c'est un bout de viennoise, de bout de baguette viennoise. En ce moment, il y a tout le temps à bouffer au boulot et c'est compliqué de dire non, surtout quand on est en période de filles. C'est la tentation, c'est... Voilà. Je n'arrive pas à résister en ce moment, c'est très dur. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, donc Simon est en télétravail. Il m'a dit qu'il avait donc plusieurs réunions ce matin, mais que cet après-midi, ça allait être un peu plus tranquille. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est pour ça que je vous fais des petits blabla en voiture, là, parce que ce matin, j'ai pas arrêté. En plus, j'étais à l'accueil, donc c'est compliqué de vous parler quand je suis à l'accueil. Mais c'est surtout, c'est qu'il y avait du passage tout le temps. C'est vrai que les gens au multi arrivent un petit peu à toutes les heures. On a beaucoup d'entreprises autour de chez nous. On a beaucoup d'entreprises. On a des grosses entreprises qui font des horaires un peu chelous. Donc ce qui fait qu'il y a des gens par exemple qui commencent à 7h du matin puis qui finissent à 11h, enfin donc il y a des allées et venues en fait à la crèche et il y a des enfants qui viennent des fois juste de 7h30 jusqu'à 11h, il y a ou alors des parents qui arrivent à 10h30 où vous voyez c'est un petit peu toutes les heures qui arrivent et qui partent, donc c'est vrai que on n'est jamais vraiment tout seul à l'accueil. Il y avait en plus ce matin les matinées pour les assistantes maternelles et donc ce matin c'était comme activité médiathèque, donc il y a une dame de la médiathèque qui est venue avec des livres pour lire les livres, donc il y avait deux séances, une à 9h15 et une à 10h15 et il y avait la directrice du multi-accueil qui en même temps faisait l'animation autour du thème des livres. Il y avait un thème, je sais pas, j'ai pas regardé, je vous avouerai ce qu'il y avait comme thème, on l'a reçu mardi, donc c'est vrai que moi je l'ai transféré vite fait mais j'ai pas pris le temps de regarder. Donc il y a 4-5 livres qui sont proposés, vous savez c'est des livres de 5-6 pages qui sont proposés sur un même thème et en même temps l'animatrice à côté, donc ça tourne on va dire. En général c'est toujours l'animatrice du relais mais vu que là en ce moment c'est un peu compliqué, des fois il y a aussi la directrice du multi ou la directrice adjointe et en même temps elles font des petites comptines, des choses qui sont à peu près dans le même thème. Donc voilà, donc ça allait et venait, j'ai vu des assistantes maternelles, des parents, un peu tout ça. J'ai eu beaucoup de coups de téléphone encore, des gens qui demandent de l'occasionnel alors que pendant les vacances en fait, je vous avais déjà expliqué un peu le principe de comment est-ce qu'on fonctionne. Nous en fait on travaille plus pour avoir plus de congés. C'est ce qui a été fait d'abord sur le multi-accueil. Le multi-accueil pour pouvoir, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui est à 35 heures, sinon toutes les autres c'est 32 et 28 heures par semaine et en fait dans la réalité je crois qu'elles font 36 ou 38 heures enfin voilà par semaine, ce qui permet de dégager du temps et en fait à chaque vacances scolaires tout le monde a une semaine de vacances, donc il y a 50% des effectifs qui ont la première semaine et 50% des effectifs qui ont la deuxième semaine. À Noël, nous on a un établissement qui ferme une semaine à Noël, la semaine entre Noël et Nouvel An, et la deuxième semaine en fait les filles c'est une année sur deux. Elles ont 2 semaines ou une année sur deux, elles ont que la semaine de fermeture de l'établissement. Et pareil pour les vacances d'été, on est fermé les 3 semaines d'août, 3 premières semaines d'août.
En fonction des années, et bien des fois vous pouvez avoir 5 semaines de congé ou alors les 3 semaines de fermeture ou une semaine, enfin bref, en général elles ont la moitié des vacances scolaires. Donc en général les filles elles sont soit les vacances tout le mois de juillet et une partie du mois d'août, ou alors elles ont tout le mois d'août et l'année d'après, voilà, c'est inversement proportionnel. Voilà, moi je travaille un quart d'heure de plus tous les jours. Je doublerai à la prochaine celui-là. J'ai un tracteur devant moi, si je vous avais pas parlé je pense que j'aurais foncé, mais bon, l'autre con derrière là il va faire le fanjo, voilà, sur les zébras, magnifique. Et là il n'y a jamais un flic, hein. Moi si je fais ça je me fais arrêter, mais si c'est pas moi, il n'y a pas de flic. Qu'est-ce que je vais dire, donc oui, moi je travaille un quart d'heure de plus tous les jours, donc un quart d'heure c'est vraiment transparent, surtout que moi j'ai des horaires, à la base c'était 8h45, midi 15, et c'est extrêmement dur de partir à midi 15, déjà parce que vous n'êtes pas dans le move avec vos collègues, et quand vos collègues partent déjeuner à midi et demi, bah vous en fait vous faites tâche à fermer votre ordi, à ranger vos affaires à midi et quart et à dire au revoir. Tout le monde a tendance à regarder l'horloge du coup, donc j'avais vu pour voilà, dire est-ce que je peux gratter un peu plus, au moins voilà, je pars en même temps que tout le monde, ça fait moins bizarre. Après de décaler à 9h, c'était pas forcément nécessaire. Moi j'aurais rien gagné parce que de toute façon je pouvais pas emmener mon fils voilà, à l'école ou machin, donc finalement je lui ai dit je change pas l'horaire de 8h45 et par contre je gratte un quart d'heure de plus, ce qui fait que moi également j'ai une semaine à chaque vacances scolaires, en plus de la semaine de Noël et des 3 semaines du mois d'août, et après j'ai quelques jours par-ci par-là qui me permettent de pouvoir poser des jours, surtout quand il y a des grèves ou quand on m'appelle pour me dire que mon fils a un souci, et puis qu'au final quand vous allez récupérer, il est, alors si, on va dire qu'une fois sur deux il est réellement malade, mais une fois sur deux quand j'arrive il va bien quoi. Il s'est juste plaint qu'il avait mal d'un truc ou il avait juste un petit machin, mais quand j'arrive il est voilà, tout sourire, tout bien, et quand je rentre à la maison tout va bien comme si de rien. Mais c'est surtout quand il n'y a pas possibilité d'avoir un rendez-vous chez le médecin, bah écoutez, s'il a passé une mauvaise nuit, je le garde et puis j'ai juste une journée comme ça à poser, enfin des heures à récupérer. Voilà un peu comment on fonctionne. Donc je sais même pas pourquoi j'en suis venue à vous dire ça. Bon, je sais pas pourquoi j'en suis venue à vous parler des congés chez nous. Bon, moi là du coup j'ai une 5e semaine parce que comme nous on a tous 5 semaines, enfin tous ceux qui travaillent normalement, donc on a 5 semaines de congés payés. Donc la semaine de Noël, les 3 semaines au mois d'août, donc ça fait 4, il en reste une. Donc moi je la pose soit en avril, soit en octobre. Et donc j'ai pris une semaine en avril. Ça sent bizarre. Une semaine en avril, et puis du coup j'ai pris aussi des récup de mes heures, donc j'ai mes 2 semaines d'avril, ça c'est cool. Je sais plus pourquoi je voulais en venir à parler de ça, bref, ça me reviendra peut-être. Ça sent le cramé, j'espère que c'est pas moi, que c'est quelqu'un qui brûle un truc dans un champ. Donc voilà, ce matin, ah oui, c'était pour ça, c'est parce que ce matin j'ai eu beaucoup d'appels pour de l'occasionnel, alors qu'on avait envoyé un mail il y a 2 semaines, enfin c'était pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant, pour dire que comme il y avait réduction des effectifs, du coup la semaine prochaine elles sont qu'à 50% des effectifs, et à 50% donc on ne prend pas d'occasionnel en plus. Il y a ceux qui sont inscrits à l'année, moins ceux qui posent des vacances, parce qu'il y a aussi des parents qui ont déduit des congés pour ces semaines-là, donc les enfants il y en a un peu moins, mais on ne prend pas en plus d'occasionnel. Donc les gens qui ne sont pas forcément avec un contrat avec des jours vraiment fixes, mais qui viennent quand il y a de la place, on les prend pas parce qu'on a 50% d'effectifs en moins, quoi. C'est d'une logique implacable. Mais on a beaucoup de demandes. Là ce matin j'ai au moins 4 familles qui m'ont appelé pour essayer de me demander des places. Il y en a une que j'ai pu accepter parce qu'elle m'a demandé que quelques heures. Voilà, je lui ai dit moi je peux vous proposer que tel jour de telle heure à telle heure. Elle m'a dit je prends. Donc voilà, j'ai pu caser ça. Par contre les gens qui demandent de 8h, il y en a une elle a demandé de 9h à 18h, c'est pas possible quoi. C'est pas possible, donc non, je l'ai mis sur liste d'attente, sait-on jamais si un enfant est malade, s'il y a un désistement, quelqu'un qui vient pas ou un truc comme ça, on peut toujours l'appeler. Mais c'est très compliqué, donc j'ai eu ça, j'ai eu des rendez-vous pour j'ai eu des appels pour des rendez-vous pour des asthmates. En ce moment c'est un peu charrette, tout le monde cherche des modes de garde, tout le monde veut se débarrasser de son enfant. Moi la première. On veut tous effectivement trouver des modes de garde. C'est compliqué visiblement en ce moment. Donc voilà, et cet après-midi, comme Simon est là, j'ai prévu de filmer d'avance des vidéos ASMR.
J'ai déjà 4 idées pour filmer des vidéos. Donc je pense que ça va me prendre, je verrai en fonction de si j'ai les cannes de tout comme j'ai eu là tout à l'heure. Si j'arrive à m'y faire ou pas. Je pense que je vais faire ça. Il y en a sûr, je vais en tourner 2. Si je peux tourner les 4, je tourne les 4. Comme ça, je serai débarrassée, entre guillemets. J'aurai de l'avance. J'aurai pas de stress comme là. Parce que là, par exemple, il est allé directement au volet mardi soir. J'avais pas son téléphone. Donc, j'ai passé une soirée. La semaine dernière, j'étais malade. La semaine d'avant aussi. Et puis, la semaine d'avant, il était aussi parti directement au volet. Donc, j'avais pas. Donc, vous voyez, j'ai quasiment pas tourné de vidéo là pendant presque un mois. Donc très vite mon avance, c'est à raison d'une vidéo par semaine postée, c'est chaud. Donc là pendant le mois d'avril j'en ai posté 0 parce que je suis dans les blablavril. Mais à partir du mois de mai je continue à en poster, donc tous les vendredis soirs une vidéo ASMR. Donc pour les personnes qui n'aiment pas ça je comprends. Mais moi j'aime bien les faire, donc il y a quelques personnes qui effectivement aiment bien m'entendre aussi. Donc je continue à les faire pour le plaisir de ceux à qui que ça plaît, hein, causez bien la France, à qui ça plaît. Donc si je peux en tourner 4 cet après-midi, ça me fera déjà de l'avance. J'aurai une bonne partie de mon mois de mai. J'ai déjà 3 vidéos je crois pour le mois de mai. Donc ça me fera une bonne partie pour finir mai et démarrer juin. Et puis donc du coup si mardi il retourne à l'entraînement et que je peux en retourner 1 ou 2, ça me fera en fait ce qu'il faudrait c'est que d'ici mai, j'ai fait tout jusque fin juillet. Vous voyez que j'ai fait toute mon avance de ça. Et comme ça, je peux partir en vacances, je peux vivre mon été serein et commencer à penser à préparer la rentrée. Voilà. Je ne sais pas encore si je reprendrai. Bon, j'avais acheté un micro, donc je vais le rentabiliser. Puis j'aime bien faire les vidéos ASMR, mais c'est surtout penser aux idées, etc. Je sais ce qui marche bien, c'est les vidéos achat, c'est comme partout. Les retours de courses non ASMR ou ASMR. Tout ce qui est retour d'achat, colis, etc. Mais ça veut dire dépenser des sous, quoi. C'est chaud, mais c'est vraiment tout ce qui marche. En ce moment, ce qui cartonne sur YouTube, c'est les retours de courses. Alors maintenant, on cible un peu plus les retours de courses versus inflation. Voilà, essayer d'acheter le plus possible avec le moins de sous possible. Moi, c'est pas trop mon cas, mais peut-être que j'y viendrai. Mais c'est vrai que c'est ce qui cartonne, quoi. Mais par contre, il faut acheter. Moi, quand je fais un truc, une vidéo achat Action, ça marche super bien, mais je vais pas passer ma vie à aller acheter des trucs chez Action. Donc on verra. De toute façon, moi, je vais continuer à faire ce qui me plaît à moi. Et puis voilà, je vais pas m'imposer à faire des trucs pour faire du chiffre. En nombre de vues, moi je fais ce qui me plaît et je vous partage. Et puis voilà, après c'est une sélection naturelle, hein. Les personnes qui veulent pas regarder telle ou telle vidéo ne regardent pas. Moi je fais la même, hein. Quand il y a des vidéos, il peut y avoir des youtubeurs que j'aime beaucoup. S'ils font une vidéo qui me plaît pas, je la regarde pas. Vous voyez, moi par exemple les retours de courses, je les regarde pas. C'est un truc que je regarde absolument pas sur les chaînes des autres. Les retours de courses, ça c'est pas un truc qui me plaît. Pareil pour tri, rangement, désencombrement, je regarde pas. Ménage, je regarde pas non plus. Alors qu'on me demande de faire ça. On me demande de faire du tri, on me demande de faire... moi, ce que je regarde beaucoup, c'est une journée ou une semaine dans mon assiette, des challenges un petit peu nourriture, des trucs, par exemple, je mange 24 heures Picard, je mange 24 heures vegan, voilà, des choses comme ça. Ça, j'aime beaucoup regarder. Après, pareil, des vlogs, ça, c'est des trucs que je regarde beaucoup. Mais voilà quoi, c'est tout ce que je voulais vous dire, hein. C'était pour dire rien du tout. Donc cet après-midi, je vais pas beaucoup vous parler, à vrai dire, parce que je vais passer mon après-midi là-haut, pendant que Simon, lui, travaillera en bas. Moi, je serai dans la chambre d'amis. J'ai déjà préparé tout mon setup ce matin. J'ai mis mon beau décor fleurs derrière. Bon, ce qui va dénoter un peu, c'est que j'ai un pull et que ce sera sans doute diffusé fin mai, début juin, où il y aura, je l'espère, plus de chaleur. Donc ça va un peu, pas être top de me voir en pull, mais c'est impossible, je ne peux pas tourner en enlevant mon pull, mettre un t-shirt ou un truc, ça va pas le faire, je vais avoir trop froid, je suis trop une frileuse. Donc tant pis, vous me verrez avec un beau pull jaune sur ces vidéos-là, en plein mois de juin. Mais c'est pas grave, de toute façon je le dis que ce sont des vidéos préfilmées. Bon je vais vous laisser là parce que j'arrive, mon fils n'est pas encore retourné à l'école, il part dans une demi-heure. Et puis je vais manger, et puis après je lui dirai bye bye. Et puis je commencerai... ma petite après-midi ASMR. Hop, on se gare. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. Tout le monde, il est 4 heures. Simon vient de partir chercher Lancelot de l'école. Donc quand je suis rentrée tout à l'heure, il avait terminé de manger. Donc il était en train de digérer. Moi j'ai commencé à manger. J'ai terminé une escalope de
une escalope de saumon pané et j'ai fini les blis qu'il avait commencé hier. J'avais ouvert un petit truc des blis, mais comme c'était cuisiné à huile d'olive, il a pas trop aimé. Il préfère quand je lui fais nature, en gros, quand je lui fais cuire de les blis. Et quand je fais juste une portion pour lui, en général, j'achète les trucs comme ça, mais j'achèterai plus. Donc moi, j'ai mangé ça avec un peu de kiri. Et après, ils sont partis à l'école, j'ai terminé de manger, j'ai bu mon thé, et puis après, quand Simon est revenu, eh bien, je suis montée faire mes vidéos ASMR. J'en ai tourné que 2, parce que j'ai quand même eu du mal à monter. Je suis montée, il était déjà 2h30, et de 2h30 à 4h, voilà, on peut pas tourner non plus un tas. J'ai terminé il y a 15 minutes seulement ma vidéo, le temps que je range un peu les quelques affaires, que je descende un truc, et là, je suis remontée ranger mon setup, mais je voulais vous montrer avant que je range tout ça. Donc le temps qu'ils partent chercher Lancelot, je prépare ensuite la salle de bain et après je redescends, tout le monde prend le petit goûter, puis après ça sera voilà, rituel du soir, la douche, etc. Donc je vous montre ça et puis après je vais clôturer. Allez, voilà, pour les personnes qui suivent pas mes vidéos ASMR, c'est ça mon setup. Donc là, je suis dans la chambre d'amis, il y a le canapé avec notre fameux carton de tout ce que vous voulez vendre, vous mettez là-dedans. Donc au fur et à mesure où il y a des choses qui ne vont pas, qui plaisent plus, on met dedans. Et quand le carton est plein comme là, au retour de vacances chez mes parents, je vais avoir mercredi après-midi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'ai 5 jours où je suis toute seule, où j'ai pas Lancelot dans les pattes, on va dire. Donc 2 jours où je vais pas être dispo parce que le vendredi avec Simon on va chercher un nouvel ordi, je pense qu'on va être un petit peu en vadrouille tous les deux et samedi je voudrais qu'on fasse une journée touriste à Nantes. Donc c'est pareil, je vais pas avoir le temps. Bon, après j'ai le soir, je peux très bien samedi soir quand on revient de Nantes ou vendredi soir quand on revient de vadrouille faire ça, mais je pense que je ferai plus ça jeudi ou dimanche. Je prendrai les photos vintage et je les posterai. Voilà, donc là vous avez nos étendoirs, donc là vous avez la chance de voir nos chaussettes séchées. Et donc moi là j'ai installé un fond, un petit truc confortable pour pas avoir froid et avoir une petite épaisseur quand même, donc un plaid plié en 4. Et donc j'ai mon micro, et donc ça c'était le premier truc que j'avais acheté chez Action. Bon ça me permet toujours de pouvoir mettre le téléphone ici. Avant, donc, je vais mettre le micro. J'avais un micro qui était là, mais là, c'est impossible d'accrocher le micro dedans. Mais j'avais un tout petit micro qui fonctionnait avec mon téléphone, mais maintenant, voilà, avec le nouveau téléphone, plus rien ne fonctionne. Et ça, en fait, c'est une petite lampe. Donc, quand je vous fais les vidéos ASMR le soir, c'est avec cette lampe-là que je m'éclaire. Donc, je mets quand même celle-ci sur le côté, mais je mets celle-ci en face, en lumière froide assez faible, voilà, histoire que ça ne m'éblouisse pas non plus. Mais là, aujourd'hui, j'étais avec... le soleil est revenu, vous voyez. Donc il a bien plu une bonne partie de l'après-midi, puis d'un coup grand soleil, et je suis persuadée que Simon, quand il va récupérer Lancelot dans 10 minutes à la porte, il va se prendre le déluge. Parce que là on voit là-bas un petit peu de gris qui commence à arriver. Mais bon, donc là je suis montée pour ranger tout ça et pour préparer la salle de bain. Donc voilà, en général je m'installe là, j'ai tourné 2 vidéos seulement, parce que comme je vous ai dit, j'ai eu un peu la rame de monter, et puis le temps de tout installer, puis après de me dire, moi je fais que des vidéos de minimum une demi-heure, donc ça va vite, le temps après d'enchaîner puis de ranger, c'est chaud patate. Mais bon, j'en ai déjà fait 2, c'est déjà mieux que rien du tout, et puis surtout, je pense que le dimanche, avant que Lancelot arrive, je me ferai aussi une après-midi à ASMR à tourner au moins encore 2 autres vidéos. Plus Simon, si après quand il repartira en entraînement, etc., je retournerai 1 ou 2 vidéos à chaque fois. Donc je pense que ça peut le faire. D'ici fin mai, j'aurai tout mon quota de vidéos pour finir cette année scolaire et commencer à penser à la rentrée. Je vous retourne. Donc je vais vous laisser là, parce que comme je vous ai dit, une fois que Lancelot est rentré, on commence notre rituel. Voilà, on va prendre le petit goûter, on va se poser un peu, et puis après la douche, préparer le repas du soir, et puis voilà, après le rituel du soir avec les histoires, brossage de dents, etc. Demain, dernier jour de boulot. Ça va être très calme. Aujourd'hui, ça a été un peu, mais je pense, demain, ça va être, en tout cas, très calme. J'ai personne. Ma collègue part en matinée à l'extérieur. Je suis pas du tout au multi demain, je suis qu'au relais. Donc bon, sauf si je suis débordée de coups de téléphone et de visites sans rendez-vous. Mais moi, c'est vrai que je suis juste l'orientation. Je peux même pas donner des informations de premier niveau. Je suis pas formée sur grand-chose. Donc je connais quelques trucs qui me paraissent logiques. Et j'entends aussi mes collègues dire des choses. Donc j'ai appris des choses. Mais quand on me pose des questions un peu trop pointues sur des histoires d'avenants, des histoires ou même des trucs conflictuels, ou des ruptures de contrat, ou des calculs de congés, etc., je peux pas répondre à ça. Donc la seule chose que moi je peux faire, c'est les accueillir, les rassurer et
proposer des rendez-vous. C'est la seule chose que je peux faire pour ça. Aujourd'hui, j'ai quand même envoyé une invitation pour une balade comptée. Donc, dans la logique, cet après-midi, des personnes auront dû répondront peut-être demain dans la matinée. Donc, j'ai commencé à remplir le tableau des inscriptions. J'ai un questionnaire à taper, donc j'ai quand même, voilà, je vais pas m'ennuyer, mais je pense que ça va être un peu plus tranquille dans le sens où je serai un peu moins, parce que là, je serai que sur le relais. Quand je suis sur le relais et le multi en même temps, c'est un petit peu, ça prend beaucoup de temps. Parce qu'on n'a pas le temps d'avancer sur autre chose. Là, je vais avoir le temps d'avancer sur autre chose. Bien tout clôturer, il faut que je pense aussi à changer toutes les étiquettes pour dire qu'on est en congé pendant une semaine. Et puis voilà, après on est parti pour 2 semaines de congé, ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre de revenir au bout de 2 semaines. Mais voilà, donc j'ai déjà descendu mon sac. J'ai mon sac qui est rempli de fringues. Là, c'est bon, j'ai fait une lessive ce matin. Tout était plié, etc. Donc j'ai mis les 2 jeans qui me manquaient et le sweat. Me restera plus qu'à prendre gilet et manteau. Je sais pas, je prendrai les deux. Je prendrai un gilet léger, un gilet épais et je prendrai mon espèce de ciré coupe-vent. Je pense pas qu'on aura besoin. Je prendrai mon écharpe, ça c'est sûr. Mais je pense pas qu'on aura besoin d'un énorme manteau. On regardera quand même la météo dimanche pour savoir ce qu'il en est de la semaine, au moins pour les manteaux, parce que j'ai quand même prévu le coup de prendre des tenues chaudes, des tenues moins chaudes pour Lancelot et pour moi. Mais au niveau voilà des manteaux, on va voir à ce niveau-là. La météo le dernier jour. Et puis bah voilà quoi. Demain, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Bah, je vais essayer de vous blablater, etc. Mais demain après-midi, je fais les courses que pour Simon. Parce que, bon, après, je vais voir pour ce week-end. Je vais voir ce qu'il veut qu'on mange ce week-end. Je pense que samedi soir, on va se faire livrer pizza. Samedi soir ou dimanche soir. Histoire de, voilà, d'avoir un soir en moins à penser à faire la cuisine. Et puis, bon, ce sera peut-être samedi soir. Comme ça, dimanche midi, il y aura peut-être des restes pour Lancelot. Je sais pas. Donc voir si j'achète un plat type lasagne ou un truc comme ça pour l'autre soir. Là ce soir on mange les escalopes de soja aux légumes avec une salade d'endives. Demain je pense que je décongèlerai du saumon avec les gnocchis au fromage et puis un petit peu de légumes aussi. Voilà, on va voir, on va essayer de taper dans ce qu'il y a dans le congèle et tout, mais juste histoire de pas avoir de cuisine à faire. Vous voyez, quand vous avez le plat de lasagne, vous le mettez au four, vous avez rien à voir d'autre. Et quand les pizzas sont livrées, c'est pareil, vous avez rien à voir d'autre. Donc on va essayer de voir ça, mais surtout, il faut qu'il me fasse sa liste là ce soir. Faut qu'on voit ensemble qu'est-ce que j'achète pour qu'il puisse tenir, voilà, pendant une semaine, pour qu'il fasse les courses le vendredi de la semaine prochaine. Je sais pas encore, on verra en fonction de ce qu'il a envie. Où est-ce que je vais? Moi, j'aimerais aller chez Lidl, mais voilà, s'il veut un truc spécifique qui se trouve que chez Leclerc et chez Super U par exemple, bah, je suis obligée d'aller là-bas. On verra en fonction d'eux. Donc demain vous aurez un retour de course. Voilà. Et puis bah ce week-end je sais pas trop ce qu'on fait. Je fais la gym avec lui samedi matin. Si le temps le permet, on ira peut-être faire un tour quelque part samedi après-midi et dimanche matin on ira peut-être aussi au parc ou un truc comme ça. Et puis par contre le dimanche après-midi on va essayer d'y aller mollo pour ne pas trop se fatiguer parce que le lendemain matin je vais essayer de décoller le plus tôt possible. J'aimerais me réveiller vers 4h30, 5h et si à 6h on peut décoller ce serait génial. Ce serait génial, comme ça j'arriverai pour 13h au plus tard chez mes parents, ce serait top bien. Bon, je vous laisse là, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain, bye.